Dans son engagement pour l'atteinte des objectifs du PREM 2017-2021, la CARFIP, avec la volonté de l'ensemble des acteurs de la mise en œuvre du PREM, a vu la nécessité de disposer d'un référentiel stratégique en matière de communication qui donne à la fois une cohérence à la communication sur le PREM tout en assurant la visibilité du programme. À cet égard, la stratégie de communication assortie d'un plan triennal glissant 2018-2020 a été adoptée en 2017. La mise en œuvre de la dite stratégie a démarré en 2018, suivant un plan opérationnel. Un de ces axes stratégiques porte sur le partenariat média, lequel vise entre autres à permettre à la CARFIP de disposer de relais efficaces de dissémination de l'information sur le PREM, d'accompagner la mise en œuvre du PREM pour une meilleure visibilité et lisibilité des activités et d'appropriation du processus de la réforme GFP et enfin à susciter et entretenir des relations suivies avec les médias. À cet effet, un réseau média PREM a été mis en place. Composé d'une dizaine d'hommes de médias, il bénéficie depuis 2018 des actions de formation continue de la part de la CARFIP en vue d'améliorer les connaissances des journalistes membres sur les concepts et notions de la réforme GFP. La présente formation des hommes de médias Diozo Média PREM s'inscrit dans ce cadre. Elle a enregistré la participation d'une douzaine d'hommes de médias et a été animée par M. Seydou Djimde, chef de division études à la CARFIP. Dans son allocution introductive, le coordinateur de la CARFIP, M. Abdoulaye Traoré, a entretenu les hommes de médias sur certains résultats majeurs acquis par la mise en œuvre du PREM, tout en évoquant les perspectives. Dans sa conclusion, il a abordé le processus d'évaluation finale et du PREM et de celui de l'élaboration d'un nouveau programme de réforme GFP et plaidé une forte implication des hommes de médias pour la diffusion des résultats. Dans son intervention devant les hommes de médias, le formateur a expliqué les enjeux de l'accompagnement média sur la mise en œuvre du PREM. Dans le cadre de ce programme, nous avons souhaité combler un déficit qui nous a beaucoup pénalisé lors de la mise en œuvre des deux premières générations. Il s'agit de la communication pour faire en sorte que le travail de réforme que nous faisons en matière de la gestion des finances publiques soit compris d'abord de l'administration malienne et de surcroît de la population malienne. Et là maintenant, pour atteindre notre objectif, nous avons élaboré une stratégie de communication pour le programme dont la mise en œuvre a commencé en 2017. Et cette stratégie de communication nous a amené à mettre en place un réseau média qui fait que nous sommes désormais en collaboration avec un certain nombre d'hommes de médias, la presse orale et la presse écrite, et la presse en ligne également. Donc cet objectif, c'est tout simplement permettre à cette presse de travailler sur la matière sur laquelle nous évoluons, à savoir la gestion des finances publiques, faire en sorte que l'administration malienne sache que la réforme des finances publiques est une réforme qui touche toute l'administration, qui revêt un caractère transversal et que toute l'administration soit au courant que cette réforme est en cours et en quoi elle doit changer la façon de faire dans l'administration, puisque désormais le credo c'est avoir une administration performante et une administration performante au bénéfice du contribuable, de l'usager, du citoyen. Et quant aux représentants des bénéficiaires, M. Gabriel Tienou, il a salué la CARFIP pour cette série de formations et surtout sollicité une plus grande implication de ses collègues pour une meilleure visibilité média de la mise en œuvre du PREM. Notre rôle consiste surtout dans un premier temps à nous imprégner d'abord de ce que c'est que les finances publiques, les avancées, les projets en cours, également communiquer autour de ces plans stratégiques des réformes visant à donner une meilleure compréhension du processus des réformes des finances publiques qui est un élément très important dans la lutte contre la corruption, surtout la bonne gouvernance.